enfin la dernière étude, l'étude numéro 4. Étude d'un poteau en béton armé, 20 x 18, salle, multi-activité, voire document technique 3, 4, 5, 10, 11 et 12. Alors, l'étude porte sur le poteau en béton armé P, 20 x 18 du rez-de-chaussée situé au niveau des locaux de rangement de la salle, multi-activité, voire document technique numéro 5. Ce poteau reprend en tête des charges amenées par une poutre en relevé repéré BA, donc béton armé, 18 x 40 RM sur les plans. Remontée. Alors, le BET avait envisagé deux solutions pour la conception de cette poutre. Solution 1, sans le poteau, donc la poutre est sur deux appuis, et solution 2, avec le poteau, la poutre est donc sur trois appuis. La solution finalement retenue par le BET est la solution numéro 2. Il s'agit dans cette partie, premier tiret, de justifier le choix par le bureau d'études techniques de la solution 2 et donc la présence du poteau P20 x 18. Deuxième tiret, de dimensionner les armatures de ce poteau. Alors c'est parti pour la question 20. Justifier pour quelle raison le bureau d'études techniques a été contraint de limiter la hauteur de la poutre en relevé à 40 cm. Je vous ai pris directement les informations qu'il fallait donc au niveau du document technique numéro 4. Ici, vous pouvez voir donc le poteau. Au-dessus du poteau, on voit un trait fin qui montre clairement donc ma poutre. Et vous voyez qu'on a deux réservations. Il y a un rond et un rectangle. Donc, plus bas, je vais aller voir donc mon DT5. Là, il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas grave, hein. Et au niveau de mon DT5, je vous ai pris aussi, les petites images, des informations importantes à mes yeux. Là, vous voyez donc sur cette vue là, en plan, nous avons la réservation CVC d'un côté et une autre réservation CVC de l'autre. Donc là, c'est le cylindre et là, le rectangle. Lorsque je regarde sur la coupe GG, vous voyez là, on a là... Alors attendez, je vais quand même trouver... Mais non, mais reviens, tu es où? Là, pas là, hein. Oh, alors, je cherche mon stylo, je l'ai trouvé. Ah oui, j'étais trop haut en fait. Ok. Donc, ici, vous voyez là, j'ai là, hop, on me montre là GG. Et là, forcément, ici, hop, on me montre mieux la coupe GG. Donc, enfin, j'ai la coupe GG tout simplement. Au niveau de la coupe GG, on me montre ici, vous voyez, la réservation CVC 80 par 70. La 80 par 70 étant donc celle qui est, rectangulaire, hein, avec son arase inférieure à 3,89. Ici, au niveau de mon plancher, j'ai mon arase inférieur, j'ai ma hauteur donc de plancher, le niveau de mon plancher, donc de 2,98. Et ici, vous voyez là, je vais changer de couleur. Là, ici, vous avez donc la poutre là. Voilà. Donc BA, vous voyez, 18 x 40. Maintenant, ce que je vais mettre moi ici, donc pour répondre à la question, donc hauteur de poutre 40 cm, on voit qu'il y a deux réservations. Donc ici, sur ma réservation la plus basse, donc c'est forcément celle de gauche, hein, et la réservation la plus basse, vous voyez, c'était donc ici, où on avait le cylindre, on a marqué AI 320. Donc AI, la rase inférieure qui est égale à 3,2 mètres. Ensuite, moi je sais que la rase inférieure de ma poutre, là je mets réservation basse, voilà, hein, c'est celle qui est tout en bas. Ici, la rase inférieure, donc, pour ma poutre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ici, donc, les 2,98, 2,98, moins, là, forcément, les 18, hein, donc 0,18, je me retrouve donc à 2,80 mètres. Ça veut dire que j'ai d'un côté 3,20, je vois pas où mettre ça, mais bon. En gros, le bas de la poutre est à 3,20 et le haut est le bas. Le bas de la poutre est à 2,80 et par contre, j'ai une réservation qui commence à 3,20. Donc entre 3,20 et 2,80, il y a donc 0,4 mètres. C'est pour ça que je ne peux pas mettre plus de 40 cm pour la hauteur totale de ma poutre. À cause de la réservation, j'ai pas la place de toute façon. Donc oui, le bureau d'études, voilà pourquoi il a fait ça. En gros,
Ensuite, pourquoi est-ce que le poteau est obligatoire? Alors là, une petite réponse pour vous. J'ai récupéré directement les informations qu'il y a donc dans le DT12. Dans le DT12, que je vous ai séparé en DT12.1 pour la solution 1 et DT12.2 pour la solution 2, vous allez pouvoir récupérer donc les informations qui nous sont indispensables une fois que j'aurai retrouvé ma souris une fois de plus là, voilà. Alors, au niveau de la solution 1, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on se rappelle, hein, on a la poutre, donc au niveau de ces deux appuis, hein, ça fait genre un truc comme ça avec la poutre tout le long, et on se rend compte que la flèche, là par contre, réelle est de 7,54 cm, alors que la flèche limite a été calculée à 2,47, donc c'est pas bon. Là, ça passe pas. Ensuite, sur la solution numéro 2, on s'est dit, bah tiens, on va rajouter un poteau. Donc, on a le même, comment dirais-je, oh là là, le même, là, voilà, comme ça, la même configuration que tout à l'heure, avec un poteau supplémentaire au milieu. Donc, je vais avoir, au niveau de la travée 1, une première flèche de 1,15, qui est en dessous de la flèche limite, donc ça c'est cool, et une deuxième flèche au niveau de la travée numéro 2, donc travée numéro 1 ici, travée numéro 2 ici. Au niveau de la travée numéro 2, la flèche réelle de 1,21, qui est bien sûr plus petite que la flèche limite, donc là aussi ça passe. Donc là, on est OK, et ici on était non OK. Voilà. Donc le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai répondu aux différentes questions? Je vérifie quand même pour voir tout ce que j'ai raconté. Justifier pour quelle raison le BET a été contraint de limiter la hauteur de la poutre, d'accord, ça c'est bon. Et justifier pour quelle raison le poteau est obligatoire, donc voilà. Pourquoi les 40 cm? Pourquoi le poteau est obligatoire? On a terminé pour cette question.